C'est parti. Bonjour Eric. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Écoute, je suis vraiment, d'abord je vais très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil merveilleux dans les Pyrénées. Et puis ensuite, parce que je pense que ce qu'on va faire, c'est aussi cette envie que j'ai, et merci d'avoir accepté d'y répondre, Avec à cette plaisir. envie de partage que j'ai avec toutes les personnes qui sont certainement dans mon cas ou qui ne sont pas loin de mon cas. Et donc, je trouve ça formidable qu'on puisse à un moment donné échanger sur ce que tu as mis en place, qui est pour moi vraiment formidable et qui répond peut-être à des besoins de centaines de personnes et qui ont peut-être essayé des tas de choses comme moi. Donc, de quoi on va parler? Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu Bon, veux juste le dire, Eric? eh bien, on va parler de l'apprentissage de l'anglais. Étant professeur d'anglais, bon, j'étais aussi chef d'établissement pendant une quinzaine d'années, mais professeur d'anglais depuis maintenant une trentaine d'années. Et il s'agit donc d'une formation qui est innovante, différente, pas forcément meilleure que les autres. Le but n'est pas là. Mon but premier, en fait, c'était de répondre aux besoins des personnes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte au fil des années que, en parallèle de l'apprentissage de l'anglais, il y a un capital énorme qui s'appelle la confiance. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en eux, parce qu'on leur a peut-être dit et répété, parce qu'on le dit très bien, la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit des paroles et des regards que l'on a eus à notre égard, ben, qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités requises pour réussir, que c'est trop difficile pour eux. Et au fil des années, moi, ce que j'adore, si tu veux, ce que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir switcher cet état d'esprit, de faire comprendre aux personnes que peu importe vos difficultés aujourd'hui en anglais, vous pouvez réussir. On vous a peut-être dit, répété que l'anglais, c'était pas une matière qui était faite pour vous parce que vous n'aviez pas les capacités requises. Tout le monde peut réussir. Je dis bien tout le monde peut réussir. Encore faut-il remettre la personne qui se retrouve face à nous en confiance. Et ce que j'ai fait, en fait, parce que dans, si tu veux, dans ma façon de faire les choses, c'est toujours comment puis-je servir. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux offrir pour justement apporter un plus aux gens. Et quand je vois, alors je ne suis pas du tout là pour critiquer, bien évidemment, l'enseignement de l'anglais, on est là pour faire le procès de personne. C'est simplement un constat. Mais de voir que à partir de la quatrième ou la troisième, on n'ose plus lever la main pour dire qu'on n'a pas compris parce qu'on est censé maîtriser, connaître les bases grammaticales et donc mais ce serait quand même insensé de lever les mains et de dire monsieur ou madame, je n'ai pas compris. Et on se rend bien compte que lorsque les personnes se retrouvent au lycée, alors que l'on est censé maîtriser toutes les bases grammaticales, on se rend compte que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas du tout le cas. On ne comprend pas. On sourit pour faire croire que l'on comprend tout ce qui se dit en classe, mais on perd pied. Et puis arrive un moment donné, de toute façon, où on est intimement convaincu, l'anglais, c'est pas pour nous. Et ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait une série de vidéos, il y en a 63 au total, où j'ai repris tous les points de grammaire. Je dis bien tous les points de grammaire, que ce soit au niveau des temps, des auxiliaires. Je dis bien tout, le superlatif, le comparatif. Et alors, dans chaque vidéo, en fait, il y a deux parties. Il y a la première partie théorie, où en fait, j'explique en français où je simplifie, où je vais à l'essentiel. J'essaie, si tu veux, de dédramatiser cet aspect un peu intense où ça peut être compliqué. On est là pour expliquer d'une façon claire et audible comment les phrases se construisent, que ce soit par rapport au temps, aux auxiliaires, avec toujours, bien évidemment, des exemples où on passe du français à l'anglais. Et puis la deuxième partie de la vidéo, c'est quoi? C'est la pratique, où là, on va justement mettre en pratique en ayant une petite dizaine de phrases qui sont à traduire du français à l'anglais. Mais pas n'importe quelle phrase. Je dis bien pas n'importe quelle phrase. Pourquoi? Il s'agit de phrases que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas d'un anglais qui est perché, que l'on va peut-être pratiquer dans certains salons anglais. Non, il s'agit de l'anglais de tous les jours, l'anglais que l'on pratique tous les jours. Alors, il se trouve que à la maison, je pratique tous les jours puisque ma femme est anglaise. Et donc, c'est aussi une opportunité pour moi de rester. C'est une chance, je reconnais, de pouvoir pratiquer l'anglais de tous les jours. À la télévision, on regarde la BBC tous les jours pour voir ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais ce qui est important, surtout, voilà, c'était d'enseigner quelque chose qui est pratico-pratique. Alors Et justement, je vais je t'en compléter, si tu prie. permets, ce que tu viens de dire. C'est que oui, on a une partie des personnes qui peuvent avoir été, j'ai envie de dire, handicapées à l'école ou mis dans un carcan sociologique avec des étiquettes, t'es pas bon, tu n'y arriveras pas, voilà. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens
qui me semble très pertinent de partager, c'est des gens comme moi. C'est des gens, il y en a des centaines. Aujourd'hui, factuellement, on peut dire que l'anglais est devenu un incontournable. D'accord? Bien sûr, Y tout à fait. compris avec, moi je suis beaucoup sur l'intelligence artificielle avec les dernières recherches sur l'IA. Et donc, je peux te dire que, à part GPT, la majorité vont être en anglais et sont déjà en anglais sur les Oui, 15 grosses plateformes mondiales sur lesquelles j'ai pu accéder en découverte. Et donc, une chose est sûre, c'est que des gens comme moi qui n'ont pas eu de difficultés forcément en anglais, moi j'ai vécu au Canada, je suis partie à l'étranger, donc j'ai pratiqué, mais j'ai tout perdu parce que je ne le pratique plus. Et donc, j'ai certainement une mémoire, mais j'ai essayé de plein de choses et ça ne marche pas. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est handicapé. Je me sens des fois complètement handicapée parce que j'ai besoin pour mon travail de tous les jours d'avoir accès, non pas comme tu l'as dit, à être sur scène, à faire mes conférences en anglais, je n'ai pas cette prétention, mais avoir au moins un accès pour oui, pouvoir avoir une communication de base à l'hôtel, à l'aéroport, avec le train-train, quoi, l'essentiel. tout à fait. Et c'est pas parce que j'ai été néophyte, c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas pratiqué. Et donc, tous mes essais de m'inscrire là, m'inscrire ici, comme je suis ton avis, je suis tombée sur des gens très compétents. Et il n'est pas question que je les critique, Bien mais sûr, la pédagogie n'est pas forcément adaptée et adapté. adaptable quand tu as fait ta journée de travail, que tu viens de te taper 300 km pour rentrer chez toi, quand tu es en déplacement quotidien, et que tu n'arrives pas à te plonger 1 heure et demie ou 2 heures dans un cours en dehors et que tu viens juste d'arriver de l'extérieur, Oui. parce qu'intellectuellement, physiquement, physiologiquement, tu n'es plus là. Mhm, mhm. Et donc, dans tes cours, c'est une surprise, mais qui est phénoménale. Alors Déjà, pourquoi tu dis une alors, surprise phénoménale? déjà la durée. Ouais. La durée, elle est accessible. Mhm, Pourquoi? Ben parce que c'est très difficile de dire je me pose pendant 1 heure et demie à la maison après ma journée de travail, avoir consulté ses mails, aider les enfants peut-être aux devoirs, préparer le repas, faire du quotidien. Maintenant, 10 minutes sur mhm, une vidéo, ça ne va mhm. pas me demander une concentration démesurée. Je peux le faire le matin, je peux le faire entre midi et deux, je peux le faire le soir quand tout le monde est en train de se reposer. Et ensuite, c'est le côté, mais vraiment, d'ailleurs, je crois qu'il faut dire aux gens aussi qui tu es. Tu n'es pas que responsable d'école, tu n'es pas que prof d'anglais, tu es celui aussi, tout le monde doit connaître, je suis prof, mais je me soigne. Et donc, tu es quand même, pour t'avoir fait venir aussi sur mes congrès, tu es une personne de scène. Mhm, Et tes cours et tes vidéos, elles sont amusantes. mhm. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans quelque chose de mécanique qui nous rappelle d'ailleurs des fois des profs un peu ennuyeux, marqués de la triste mine. Tu es vraiment amusant. Et donc, on est complètement déstressé en t'écoutant et on est complètement open neurologiquement. Donc, Mhm. on va écouter et on est pris avec toi parce que tu es tellement amusant quand tu nous expliques quelque chose de fondamental qu'on est embarqué, on est complètement embarqué. Et ensuite, on a la vidéo d'exercice qui correspond. Et moi, j'aimerais quand même souligner Mhm. l'accessibilité. Est-ce que Ouais. tu peux me dire comment tu t'es débrouillé à rendre accessible sans tomber, comme tu l'as dit, dans une philosophie de salon, dans des choses merveilleuses, mais qui, quelque part, vont pas tellement nous servir dans un aéroport ou dans un resto? Ce que je peux te dire, c'est que, en fait, j'ai toujours aimé l'anglais, hein, au collège, au lycée. Il y a deux choses dont je me souviens très très bien. La première, c'est, faut bien savoir une chose, c'est que en sixième, premier trimestre, j'avais 9 de moyenne en anglais. Et je suis tombé sur une professeure qui avait un regard bienveillant et qui m'a toujours dit, tu y arriveras, Eric. C'était pas, eh ben dis donc, c'est pas gagné, mon petit. Non, toujours un regard bienveillant, avec cette conviction que ben, les choses se feraient peut-être tôt ou tard, mais que je finirais par y arriver. Et ça a été le cas, j'ai fini ma sixième avec 16 de moyenne. J'ai beaucoup aimé l'anglais de la sixième à la terminale, mais par contre, ce qui manquait pour moi, c'était justement cette, tu en as parlé tout à l'heure, le fait que l'enseignement soit accessible. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui nous semblaient un petit peu mystérieuses, mais on était censé savoir, donc on n'en parle pas. Et à la limite, ce serait presque la honte de lever la main pour dire, mais excusez-moi, je n'ai pas compris. Et ce que j'ai vraiment adoré, je me suis beaucoup inspiré de cette personne, ça a été ma première année à la fac d'Avignon, où je suis tombé sur un professeur de grammaire qui a expliqué la grammaire de A à Z en la rendant accessible, simple et ludique. Et là, c'était
waouh, si un jour je suis prof, ben voilà comment j'enseignerai. La rendre accessible, simple, ludique, parce qu'il n'y a qu'une seule pédagogie, c'est donner envie d'apprendre. C'est avoir, ben, garder le sourire et puis surtout, porter un regard bienveillant sur tous les élèves qui ont peut-être du mal. Je vais donner un exemple très simple. Hein. Chaque début d'année, à chaque début d'année, je demande à mes élèves, je dis, écoutez, un élève qui participe régulièrement, et là on parle de l'oral, on parle de la grammaire, et qui donne toujours la bonne réponse, à votre avis, on lui donne combien? Alors tout le monde, bah, 18, 19, 20, je dis super. Je dis maintenant, un élève qui participe régulièrement, mais qui à chaque fois fait la pire des erreurs, tombe toujours à côté de la plaque. Combien on peut lui donner? Ben, parce qu'il est volontaire, 10, 11, 12. Ben, je dis, ben non, 18, 19, 20. Mais monsieur, c'est pas possible. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui est important? C'est d'apprendre. Et pour apprendre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pratiquer. Et c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. C'est justement en prenant cette initiative, j'ai dit, sachez une chose, vous pouvez vous tromper 10, 15, 20, 30, 40 fois. C'est pas grave. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer. Et ça permet aussi de mettre les élèves en confiance, se dire, bon, ben ok, on sait bien qu'avec lui, ben, si on ne comprend pas, il ne va pas nous sauter dessus. Et ça met les élèves en confiance. Et ça va Et, au-delà, même Eric, de la confiance. Ça veut dire que quelque part, je m'autorise. Et tout à donc, fait. tu dois motiver tes élèves. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la confiance, ils se disent, mais le fait que je participe, quand je fais passer les tests d'orientation, je fais que le dire aux enfants et aux jeunes. Participez, les professeurs ont besoin de vous voir Oui, participer. tout Et à fait. donc là, tu dois leur donner la motivation et la détermination de dire je ne vais pas être jugé. Ça va au-delà de la confiance. Je peux lever le doigt, je peux tenter de répondre et je ne serai pas pénalisé, je ne vais pas être montré du doigt. Et ce que je peux te dire, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mais vraiment génial, c'est de voir des élèves en début d'année, parce qu'il y a toujours il y a des dialogues qui se font sur l'estrade devant toute la classe. Et donc, le but, bien sûr, c'est de mettre tout le monde en confiance. À la fin de chaque prestation, c'est d'aller pointer tout ce qui a super bien fonctionné plutôt que de dire là, ça n'allait pas. Non, bien au contraire, déjà mettre en avant tout ce qui allait bien et tout ce qui peut être amélioré, sachant que la perfection n'existe pas. OK, nous sommes nous sommes parfaits dans nos imperfections. Par contre, bien évidemment, amélioration constante en cherchant à améliorer ceux qui n'allaient peut-être pas aussi bien. Mais toujours partir du principe que on va mettre en avant tout ce qui fonctionnait bien. Et ce qui est génial, c'est de voir en début d'année des élèves qui ont déjà du mal à monter sur l'estrade, qui en fin d'année prennent plaisir à monter sur l'estrade et être eux-mêmes. Et je trouve ça génial. Les élèves qui ont pris confiance en eux et qui osent prendre la parole devant la classe. Je trouve ça formidable. C'est énorme. C'est énorme. Et dis-moi, Eric, par rapport à un adulte qui serait dans mon cas, n'importe quel adulte, peu importe son cursus, hein, mais qui est dans la même nécessité que moi de retrouver quand même un minimum de facilité à pouvoir s'exprimer sur des grands basiques, par rapport à ton programme donc de plus de 60 vidéos, qu'est-ce que tu préconises en termes de régularité? Qu'est-ce que tu préconises sur la durée pour qu'on arrive, selon toi, à atteindre au moins, ben, je me sens capable, je me débrouille, je peux faire des transactions basiques sur des échanges du commun? Tu Tout à fait. préconises quoi? Alors, la formation, en fait, on peut la suivre en 60 jours, c'est-à-dire en 2 mois, mais chacun évolue à son propre rythme. Je connais des personnes qui ont terminé la formation en 3 semaines. Je dis bien en 3 semaines. Le but étant tout simplement d'avancer, voilà, de savoir s'écouter, de ne pas vouloir trop en faire au début parce qu'on peut parfois s'essouffler et de se dire soyons raisonnables. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. En étant raisonnable, combien de leçons je peux suivre cette semaine? Et de simplement prendre le temps euh, mais de répondre non seulement à mes besoins, mais de suivre un rythme qui sera régulier, qui me permettra d'aller à la fin, allez, de terminer la formation, que ce soit en 30, 45 ou voire 60 jours. En règle générale, je dirais qu'en 30 à 45 jours, on a terminé la formation. D'accord. Ouais. Et après, tu préconises de revenir, de l'entretenir, De l'entretenir, tout à fait. Alors, ce qui est bien, et c'est justement aussi l'avantage de cette formation, c'est que non seulement on peut avancer à notre propre rythme, mais on peut bien évidemment, quand on souhaite, revenir sur certains points de la formation. Et elle s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux adolescents. Alors, ce qui est génial, et j'ai discuté avec maman il n'y a pas longtemps, elle m'a dit c'est génial parce que je suis la formation, moi, ça m'a permis de revoir et de comprendre certaines choses que je n'avais pas réussi à comprendre. Ce que je trouve génial, parce que c'est un peu comme les maths. Les maths, on déteste, et puis quand on comprend, ça devient génial. Mais l'anglais, c'est pareil, c'est la même chose. Et elle m'a dit, ce qui est super, c'est que j'ai 2 enfants
j'ai une fille qui est en 5e et une autre qui est en 3e. Et en fonction des points de grammaire qu'elles sont en train de faire, ben, au collège, elles peuvent aller, elles aussi, dans la formation, aller piocher euh, les points de grammaire qu'elles sont en train d'étudier. Et c'est formidable, hein, parce que ça leur permet d'avoir un autre regard et d'approfondir aussi les notions qui sont enseignées à l'école. Et c'est quelque chose de très rentable, entre guillemets, puisqu'elle peut s'adresser aussi bien aux adultes qu'aux adolescents. Voilà, c'est ce que j'allais dire en réalité. Le panel d'accessibilité, c'est quand même assez vaste, quoi. Les adolescents à partir de la 6e et tous les adultes qui ont envie j'ai envie de dire, de se réconcilier avec la langue de Shakespeare. Voilà, qui sont un peu fâchés avec l'anglais et qui pensent ne pas avoir les capacités requises. C'est pas vrai, tout le monde peut réussir. Je dis bien, et je le répète, tout le monde peut réussir. Chacun évolue à son propre rythme. Et alors, où est le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le but désiré, c'est de pouvoir justement se réconcilier avec l'anglais et de pouvoir le pratiquer avec beaucoup plus d'aisance. Voilà. Alors, il y C'est a. important ce que tu dis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, on est bien d'accord, hein, ces 63 vidéos ont pour but de revoir toutes les bases de grammaire et de pouvoir les réutiliser dans un anglais de tous les jours à travers des exercices justement qui visent à nous aider à parler anglais, à pratiquer l'anglais, celui que l'on pratique dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a une autre formule, mais là, qui s'adresse parce que chaque mois, je n'ai que 3 personnes, je ne peux pas aller au-delà. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est un suivi alors approfondi avec 20 séances d'accompagnement qui ont voilà, 20 séances d'accompagnement sur un mois. Et ces 20 séances, en fait, elles ont pour but de pratiquer l'anglais, mais surtout, surtout de répondre aux besoins de la personne. Ça peut être, bien évidemment, un entretien Oui, d'embauche. oui, oui. Ça peut être 20 séances avant de repartir au collège ou au lycée pour justement avoir tout. Se Voilà. sentir à l'aise. Mais tout à fait, voilà, retrouver cette confiance avant d'entamer une nouvelle année scolaire et puis revoir tout ce que l'on n'a pas compris. Mais ces 20 séances, elles sont toujours adaptées aux besoins de la personne. Et alors, il y a toujours un entretien, mais c'est un lien que tu pourras d'ailleurs laisser en dessous de cette vidéo, avec la personne, non pas pour juger le niveau de la personne. Jamais je me permettrai de juger le niveau de la personne. C'est pas ça. C'est de bien comprendre quels sont les besoins de cette personne. Le but étant de répondre à ses besoins d'une part, et puis surtout d'accompagner la personne. Parce qu'il y a bien sûr la pratique de l'anglais dans ces séances qui durent 45 minutes. Pas au-delà de 45 minutes, pourquoi? Parce qu'on sait qu'au niveau d'un moment, à partir d'un moment, il y a le cerveau qui commence à décrocher. Il faut vraiment que ces séances soient rentables. Elles ont pour but aussi de retrouver la pêche, de retrouver l'envie, et de coacher la personne justement pour lui redonner cette envie d'aller de l'avant. Redonner l'envie de s'investir avec le sourire et retrouver cette confiance que l'on a perdue pour se sentir à l'aise. Et il n'y a rien de mieux que cela, quoi, d'avoir des gens qui au départ, se disaient, ben moi, je pensais que voilà, je n'y arriverais pas, et puis aujourd'hui, Inaccessible. voilà, et puis de se dire, yes, I can. Quoi, c'est énorme. Ça me fait penser à ces entretiens. C'est un petit parallèle que je me permets d'évoquer. Tu vois, des entretiens avec des adolescents qui arrivent dans mon bureau, c'est pour une inscription. Et puis, bon, la tête est baissée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le directeur va regarder les appréciations et les moyennes dans les bulletins scolaires. Et puis, au lieu de faire la moindre critique, je dis rien. Et puis, au lieu de dire, mais non, tu peux y arriver, toi aussi, je dis, c'est bizarre, mais à t'écouter, à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu me dis que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, mais à t'entendre parler, moi, c'est pas du tout mon impression. Alors, je peux me tromper, mais je me permets de te le dire. Et puis, le fait simplement de le questionner, plutôt que de faire du, entre guillemets, rentre dedans, on sent une tête qui se redresse, des épaules qui s'ouvrent, et puis on entend ce discours intérieur, hey, ben finalement, peut-être que moi aussi, je peux réussir. Et ça, c'est formidable de pouvoir rallumer des flammes qui se sont éteintes, de toute façon. Et on est là pour ça, en fait, de toute façon. Parce que tout le monde peut réussir. Et j'en suis la preuve, puisque, comme je le répète, je veux dire, en 6e, premier trimestre, 9 de moyenne en anglais. Si j'avais dit à ma prof, je serais un prof d'anglais, elle m'aurait dit, mais attends, laisse tomber. Et pourtant, voilà 30 ans Et que. aussi, il y a tellement d'adultes qui pensent que c'est trop tard parce que voilà, ils sont rentrés dans le monde du travail et que Exactement. même pour l'emploi, hein, tu sais, on a de plus en plus, y compris pour un technicien, hein, peu importe, hein, on voit de plus, surtout pour les parties techniques, les entretiens, il y a quand même une grosse partie par rapport au mode d'emploi, par rapport aux fiches techniques, qui est demandée non pas à l'oral, mais qui est demandée à l'écrit sur des grands basiques, quoi. Donc, Absolument. on le voit dans le génie climatique, on le voit dans toute la partie technique, dans énormément, si tu veux, de composantes de jeunes de BTS qui ont des entretiens.
et ils sont complètement paumés par rapport à l'anglais. Des fois, ils n'osent même pas postuler à cause de l'anglais. Et des adultes aussi se sentent complètement, si tu veux, j'ai envie de dire, j'aime pas le terme, mais largués. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'arrivent pas au sein même de leur équipe à dire ben moi je décroche parce que je ne parle pas anglais. Donc ce qui est fabuleux, c'est que si je t'entends et si j'ai bien compris, je dirais qu'on peut tous être réconciliés et on peut tous acquérir, quel que soit notre âge, au moins des basiques à se débrouiller, j'ai envie de dire, pour avoir des conversations traditionnelles et du quotidien. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose de génial, je veux dire, en 20 séances, de pouvoir justement préparer cette personne à un entretien, faire un jeu de rôle pour la mettre dans cette situation dans laquelle elle va se retrouver 3 semaines plus tard et la mettre en confiance. Et puis, en pratiquant bien sûr cet anglais auquel il sera confronté le jour de l'entretien, soyons très clairs. Il ne s'agit pas de donner des cours sur comment cuisiner, comment préparer un gâteau au chocolat. On n'est pas là pour ça, soyons bien d'accord. Nous sommes là pour rentrer dans quelque chose de concret. Je dis bien du de factuel, du concret, quoi. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Merveilleux. Dis-moi, je vais donner toutes les informations à tout le monde, d'accord? Donc, vous regarderez bien en bas parce que tout sera inscrit en bas pour savoir comment on peut rejoindre ton programme, d'accord? Comment peut-être on peut t'écrire un mail si on a des questions aussi à se poser, voilà. Tout à fait. Donc, Mon adresse c'est mail. important. Et puis aussi, surtout, pardon, et aussi 2 vidéos du programme, hein, parce que c'est bien aussi d'avoir une idée. Hein, ah oui. Voilà, donc il y aura 2 vidéos qui vous permettront de voir comment fonctionne cette formation. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de se préparer peut-être que ce soit un entretien ou pour la nouvelle rentrée scolaire, peu importe, quel que soit votre besoin, vous avez la possibilité d'avoir un suivi approfondi avec 20 séances en plus de cette formation qui est en ligne, qui reste accessible 24 heures sur 24 pour une durée illimitée. Sachant aussi, ça je ne l'ai pas dit, c'est important, c'est que parfois on achète des formations en ligne, on se retrouve tout seul. Sauf qu'avec cette formation, vous avez la possibilité à n'importe quel moment de m'envoyer un mail en disant « j'ai pas très bien compris », etc. Et moi, je suis là pour répondre sous 24 heures, ce qui est très important aussi, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On n'est pas abandonné, quoi. Exactement. Parce qu'on achète tellement de formations à l'heure actuelle, peu importe dans quoi, par Internet, mais on est livré à nous-mêmes. Et donc, on n'a pas d'interlocuteur de référence. Et puis, ben voilà pourquoi tellement de gens ne vont pas au bout des formations, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Tout à fait, absolument, absolument. Donc, regardez bien toutes les infos et surtout, je vous le dis parce que moi, je l'ai fait, testez les 2 vidéos de démonstration parce que franchement, j'ai été conquise dès que j'ai vu les 2 vidéos gratuites pour voir un petit peu ce que j'allais rencontrer. C'est fantastique, c'est ludique, c'est amusant et donc on finit par vraiment avoir qu'une envie de progresser, progresser, progresser. Donc, je vous invite à bien regarder toutes les infos qui sont mises en dessous de la vidéo. Et donc, surtout, donnez-vous l'opportunité de tester les 2 vidéos. Merci, Eric. Avec grand plaisir. À très bientôt, Cathy. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.